Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des poissons, signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2023. Le prochain signe, je le dis tout de suite, sera le signe du Verseau. Voilà, alors je vais commencer tout de suite, mais sans vous avoir rappelé comme d'habitude, vous allez me dire, hein, mais bon, tout le monde ne regarde pas chaque fois mes vidéos et bon, et quelquefois les personnes sont des personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de regarder des tirages de cartes, hein, ça c'est possible aussi, hein. Donc je répète que ce tirage, bien qu'il concerne le signe des poissons, ne pourra peut-être pas vous parler, c'est normal parce qu'on ne peut pas avoir un tirage, surtout général bien entendu, hein, qui parle à tous, hein. Alors, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage car ils prennent souvent le pas sur le signe solaire, hein, plus on prend de l'âge et plus ces signes sont importants. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation privée personnalisée. Il suffit de me contacter sur mon adresse mail, à mon adresse mail plutôt, qui figure en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, je fais des consultations privées en direct, hein. C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué, j'ai besoin d'entendre la voix de la personne, hein, pour avoir d'autres ressentis. Donc, je ne fais pas de vidéo à distance ou en général, à part si vraiment j'ai déjà eu la personne en consultation, mais enfin c'est très rare, hein. Je ne fais pas non plus de consultation par mail. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec, pardon, je tousse encore un petit peu parfois, mais ça s'améliore, hein. Une idée positive par jour, hein. Donc, on va voir, s'il vous plaît, mes guides, donc la page de droite. Quand survient l'épreuve, il est trop tard pour préparer notre âme à l'assumer. Sénèque, écrivain et philosophe romain, 4 avant Jésus-Christ, moins 65. Quand survient l'épreuve, il est trop tard pour préparer notre âme à l'assumer. Sénèque, écrivain, philosophe romain, 4 avant Jésus-Christ, moins 65. Voilà, alors je ne commente pas, c'est à vous de ressentir les choses, peut-être que ça vous parle, hein. Alors, je vais prendre les deux cartes du tarot qui sont tombées, de ce très beau tarot, les légendes slaves. Donc, on a deux cartes à l'endroit, hein, deux arcanes mineurs. On a le 4 de coupe et on a le 6 de bâton. Voilà. Alors, on va les disséquer, les détailler une par une, ces deux cartes, hein. Donc, le 4 de coupe... Le 4 de coupe, c'est la carte où on se replie sur soi. Alors, ça peut être un repli sur soi pour différentes raisons, hein. Ça peut être simplement, on a envie d'être tranquille, on n'a pas envie qu'on nous embête. Ça peut être aussi l'idée qu'on est un petit peu blasé, on est un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? On n'attend plus grand-chose de la vie, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée qu'on s'ennuie, hein, tout simplement. On est dans une situation où ça devient pépère, où on n'a plus rien, on n'est plus motivé par rien, mais on gère un petit peu comme ça son ennui. Vous voyez, on se traîne et on n'a pas l'idée que peut-être on ferait bien pardon, de bouger parce qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait améliorer notre situation, hein. Voilà un petit peu pour ce 4 de coupe, hein. C'est le repli sur soi. Bon, alors par rapport à ce tirage là, je le ressens un petit peu comme une sorte de comment je peux dire ça, on n'a pas envie de s'investir, parce qu'on n'y croit pas, parce que c'est enfin, on est dans une sorte de déni, je dirais, hein. Vous voyez, donc ici, on voit que... Alors, je ne sais pas ce que c'est que ce serpent ou ce poisson, vous voyez, qui tend une coupe. Alors, à l'origine, sur la carte originelle, c'est
c'est la main divine, hein, en quelque sorte, qui tend une coupe d'amour, hein, à cette personne. Et cette personne ne la regarde même pas, vous voyez. Donc voilà, on a l'idée ici de quelqu'un qui est soit indifférent ou qui joue l'indifférence en quelque sorte. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, on peut le percevoir parfois autrement, hein, cette carte-là, mais on peut la percevoir autrement. Mais ici, c'est par rapport aux cartes, ici, aux 9 cartes que j'ai. Hein. Alors, le 6 de bâton, ici, c'est la victoire. Hein. C'est, vous voyez, on est en train, bon, on a ici un chef, certainement, chef de bataille, hein, chef de guerre, qui défile après sa victoire. Hein, et là, vous voyez, la couronne de laurier au bout de son bâton. Donc, c'est véritablement une carte oui, de victoire, mais c'est aussi une carte de victoire sur soi. Hein. C'est une carte où, en quelque sorte, on se glorifie, on a de l'estime pour soi, pour ce qu'on a fait, où on retrouve toute sa force, tout son courage en soi. Hein, voilà. On est en quelque sorte dans la reconnaissance ici, la reconnaissance qui est matérialisée par ces personnes ici qui l'acclament. Hein, voilà. En quelque sorte, on est fier, il y a une sorte de fierté, on peut parler d'honneur aussi, vous voyez, d'avoir réussi quelque chose. Hein. Quelque chose de pas facile d'ailleurs, hein, parce que la guerre, c'est pas simple. Hein. Voilà. Alors, on va commencer ici avec le jeu des rêves enchantés de Lenormand. Enfin, c'est un petit Lenormand, pardon. Et le jeu est fait et a été créé par Ciro Marchetti, hein, sur la base du petit Lenormand, avec des cartes en plus. Alors, au centre du jeu, on a la boussole. Donc la boussole, je ne vous l'explique pas, vous savez ce que ça veut dire. Hein. La boussole nous indique une direction à prendre, tout simplement. Hein. On a ici quelqu'un qui a envie de prendre une nouvelle direction dans sa vie. Hein. Il n'est plus, je dirais qu'il n'est plus dans la bonne situation. Il a envie que ça change, il a envie que ça bouge. Hein. Alors, ici, si on regarde la diagonale, on a tout de suite la première carte qui est importante, c'est le fouet et le balai. Alors pour moi, c'est... Ici, je pense qu'on n'est pas du tout dans un rapport à l'autre conflictuel, mais on est plus dans un rapport à soi-même. C'est comme ça que je le ressens, que je ressens cette carte. Donc c'est le conflit mental, la dualité mentale, hein, c'est-à-dire que j'y vais pas, quoi. C'est ça. Est-ce que j'ai intérêt à y aller? Est-ce que j'ai pas intérêt à y aller? Est-ce que j'ai intérêt à agir ou pas, hein? On a ça, hein, pour moi. Alors, c'est par rapport, bien entendu, à une nouvelle direction qu'on doit prendre dans sa vie. Hein. Mais on a cette carte ici qui nous explique un petit peu pourquoi. Alors, la carte de la Lune nous parle souvent de tout ce qui est rêve, hein, imaginaire, imagination. Ça peut être des fantasmes aussi, ça peut être des rêves qui deviennent vraiment assez vite des illusions. Parce qu'on n'est pas au clair. Hein. Avec la Lune, bon, vous savez, on est dans l'introspection, mais on n'arrive pas trop ici à trier nos idées. Je pense qu'on est un petit peu dans la confusion. Hein. Alors, on pourrait avoir aussi les nuages d'ailleurs, mais l'idée ici, c'est peut-être que on a on a envie de revenir vers quelqu'un, je dirais, mais on en rêve en même temps, mais on ne sait pas si on va réussir. Hein. On ne sait pas si on va réussir, mais ça peut aussi nous parler d'une certaine, comment je peux dire ça, étrangeté dans le lien. C'est-à-dire on ressent peut-être cette relation, ce lien, en quelque sorte, même si ici je pense qu'on est séparés depuis peut-être pas mal de temps. Hein. C'est ce que dit le bateau en tous les cas. On a peut-être ici l'idée que ce lien, ses ressentis sont étranges. Hein. C'est comme si on avait une sorte de magie. C'est comme si on était, avec la carte de la boussole, vous voyez, on était attiré. C'est presque magnétique, je dirais. Voilà, on est attiré vers une personne, mais on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi. Hein, il y a quelque chose de paranormal ici, hein, que je ressens. Et en même temps, on se dit, vous voyez, on est en dualité mentale parce que on se dit, mais non, mais
cette relation n'est pas... C'est comme si cette relation n'était pas, comment je peux dire ça, réaliste. Hein. C'est comme si on rêvait, c'est comme si on se disait, mais non, mais ça marchera pas, c'est trop beau pour être vrai. Il y a quelque chose comme ça, hein, que je ressens avec la lune en même temps. C'est du domaine du rêve, mais en même temps du paranormal. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on est en dualité, parce qu'on se dit, mais non, mais je me fais des idées, cette relation, elle est bizarre quand même, mais je pense que bon, ça va pas marcher. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors, je peux pas vous le dire autrement, je sais pas si, je pense que vous avez compris. Alors, on a le fouet, le balai, le bateau ou le navire. Hein. On a la loupe, le masque. Ici, on a la boussole, pardon, la lettre, la femme dénudée. Ici, on a la maison et on a la lune. Bon. Alors, c'est comme si quelque part, on se disait, mais je suis fou, quoi, de croire que c'est possible. Vous voyez, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à l'exprimer autrement, mais c'est ce que je ressens. Hein. Alors, donc, on va parler d'un homme vis-à-vis d'une femme. Hein. Bon, ça peut être deux femmes, deux hommes, une femme par rapport à un homme. Ici, on peut remplacer cette femme par un homme. Il n'y a aucun souci. Hein. Alors, cet homme, il est en contradiction, il est en dualité mentale avec lui-même. Hein. Parce qu'en quelque sorte, il a envie, il rêve. Vous voyez, le bateau, c'est un bateau imaginaire. Hein. Donc, ça me parle souvent du rêve. Il a envie de revenir, parce que le bateau, c'est aussi l'idée de déplacement, mais c'est un déplacement très lent. Hein. Alors, on va dire que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il a envie de revenir vers une personne, mais c'est un petit peu du domaine du rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Du fantasme. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est en dualité, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un rêve pour lui, il n'arrive pas à y croire. Il n'arrive pas à croire que c'est possible d'être avec cette femme-là. Alors pourquoi, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas vous dire, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Ça lui paraît impossible presque. Hein. Alors il se demande en quelque sorte si peut-être qu'il y a une hésitation entre j'y vais, je vais la retrouver ou bien j'écris. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il a envie de se déclarer certainement à cette femme, de lui déclarer ses sentiments. Ah, c'est une femme qu'il connaît déjà depuis pas mal de temps, puisqu'avec le bateau, on a cette idée du temps qui s'écoule. Hein. Mais il y croit à moitié. C'est ça. Hein. C'est quelque chose dont il rêve. Alors, on a ces deux aspects ici, de la lune et du bateau, qui nous parlent, qui nous reparlent du rêve, hein, du fantasme, de l'imagination, de l'imaginaire. On s'en met plein la tête. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous paraît très beau, mais presque inaccessible, je dirais. Et on ne se donne pas les moyens. Moi, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas donné les moyens jusqu'à présent de réagir par rapport à cette relation. Alors, peut-être qu'on a même laissé tomber. Hein. Peut-être que on n'a même pas voulu le voir ou le savoir, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu un début de relation, puis que ça, bon, c'est vite parti en séparation, mais lui-même ne comprenait pas pourquoi, hein, j'ai l'impression. Et donc, parce que ici, on a, ça nous explique, vous voyez, le pourquoi. C'est parce que cette personne, elle a porté un masque. Hein. Cet homme, en quelque sorte, il était dans... il s'est menti à lui-même, en quelque sorte, peut-être. Il n'a pas voulu voir les choses, il était dans le déni. Hein. Dans le déni de la relation, peut-être parce que ça lui paraissait compliqué, peut-être parce qu'il n'avait pas... Il mettait peut-être cette femme sur un piédestal et lui, il avait l'impression qu'il ne la méritait pas. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, ici, en tous les cas, on voit qu'il a envie de revenir vers cette femme. Il est attiré, je sens une attirance magnétique auquel il a du mal à résister. C'est comme si, je vous ai dit, il y a quelque chose de magique. Hein. Un lien magique qui nous pousse vers l'autre. Hein. Peut-être qu'il a des synchronicités, des choses comme ça, des signes de l'univers, je ne sais pas. Il a envie de lui écrire, hein, mais vous voyez, c'est difficile parce qu'il a longtemps porté un masque. C'est pour ça qu'il y a cette
comment dire, cette dualité mentale, j'y vais ou j'y vais pas, mais c'est compliqué parce que je vais devoir ici enlever mon masque. Hein. Il y a comme une peur aussi en même temps, je dirais, de cette relation. Cette relation lui fait peur parce que peut-être il se sent pas, je vous l'ai dit, à la hauteur, ou bien il pense qu'il ne mérite pas cette femme. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est bizarre que je vous dis là, mais je le ressens comme ça. Hein. Donc il a envie de revenir vers cette femme. Alors cette femme, elle est dénudée parce que vous voyez, elle l'attire. C'est comme si on parle toujours de ce magnétisme. Hein. Elle l'attire irrémédiablement, je dirais. Il a envie peut-être de lui dire qu'il a envie de se mettre en couple avec elle. Hein, voilà. Peut-être aussi qu'il a envie de lui dire qu'il va venir. Hein, qu'il va venir chez elle ici. Parce qu'on a cette maison qui va... Il prend du temps. Il prend du temps pour se dire, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais peut-être lui écrire. Peut-être lui envoyer un SMS ou un mail, je ne sais pas. Hein, pour lui dire que je vais venir vers elle. Mais, vous voyez... Parce que, bon, en même temps, il est très, très attiré vers cette femme. Il n'arrive pas à se l'expliquer pourquoi. Donc, c'est du domaine du fantasme, de quelque chose d'irréel, un petit peu. Mais en même temps, il se demande si c'est possible. Hein, parce que on est dans les illusions aussi avec la lune. Hein. Donc, on se demande si c'est pas une pure folie hein, que d'y aller. Hein, que ça marchera peut-être pas. Enfin, bon... c'est ça, et c'est pour ça qu'il y a cette dualité, vous voyez, on comprend mieux. Hein. Donc ici, je vous ai expliqué que bon, oui, c'est difficile pour lui parce que il a longtemps porté un masque, il a été dans le refus de cette relation, dans le déni, peut-être qu'il avait des sentiments. Il a préféré ne rien voir hein, parce que ça lui posait problème. Cette relation lui posait problème. Et là, on voit qu'il rêve quand même, pourtant, de revenir vers elle, hein, il rêve aussi peut-être d'une concrétisation, hein, de vivre avec cette femme sous le même toit, hein, de s'engager ensemble et de vivre ensemble. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes d'Isawat, l'oracle d'Isawat. Donc, Isawat, c'est en deux mots. Hein. Isa comme Isabelle, I-S-A. Watt, W-A-T. Donc c'est une cartomancienne sur YouTube que vous pouvez aller voir. Je vous recommande d'aller la voir parce je l'aime beaucoup. Donc c'est son jeu. Elle a créé un jeu ici avec énormément de cartes. Pardon, je bafouille. Et un jeu en plus qui ne vaut pas très très cher. Hein. Donc c'est intéressant. C'est vraiment... Alors, et c'est elle qui a fait toutes les illustrations apparemment. Ce qu'elle a dit, hein, de ces cartes. Hein. Donc ce n'est pas rien. Alors je vais couper le jeu et on va recouvrir ici. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est le bambou. Alors, le bambou, ça va nous parler, vous voyez, on a longtemps tardé avec le bateau, hein, puisque c'est le moyen de locomotion le moins rapide. Hein. On a envie d'activer les choses là, avec le bambou. Hein. Ça parle de rapidité. Vous savez qu'un bambou, ça pousse extraordinairement vite. Hein. Donc, on parle ici véritablement de... On a envie de rattraper le temps perdu, je dirais, et d'y aller. Hein, c'est ça. C'est comme si on était... Je vous ai dit, il y a une sorte de magnétisme. On peut pas... on n'arrive pas à laisser tomber ça. On n'arrive pas à laisser tomber cette relation parce qu'on est attiré. On est attiré. Hein, on a certainement une connexion avec cette femme. Bon, peut-être qu'il y a un dame, je ne sais pas. Une connexion très forte avec cette femme. Hein, on ressent quelque chose de très fort. Alors, je continue. On a le mirage. La vibration. Vous voyez, la vibration. Bon, ça, c'est déjà... c'est ce que le glaçon.
le temple, le bambou, les cartons, le fric, le volcan et on a l'alignement. Bon. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Alors, je vais prendre cette carte-là parce que vous voyez les vibrations. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sent complètement attiré. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une connexion incroyable entre cette femme et lui. Alors, il reçoit certainement des signes, des synchronicités. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Il sent véritablement, peut-être qu'il ressent que cette femme l'aime, peut-être qu'il ressent aussi les états d'âme de cette femme. Vous voyez, il y a quelque chose de presque de surnaturel dans cette relation. Hein. Il y a un lien très puissant, un lien magnétique, énergétique très puissant entre ces deux personnes, à tel point que peut-être qu'il n'a pas voulu, vous voyez, il a pensé que c'était en quelque sorte qu'il imaginait tout ça. Il n'y croyait pas, hein, le mirage. Il a certainement eu des ressentis ou des signes de l'univers, mais il s'est dit, mais c'est n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. J'y crois pas, quoi. C'est le mirage, c'est les illusions. Je m'illusionne sur là-dessus. Hein. Et c'est en quelque sorte fermé. Hein. Le glaçon, ben, ça parle de froideur. Hein. Il s'est fermé à cela. Il n'a pas écouté les signes, je dirais, de l'univers. Hein. Parce qu'il n'y croyait pas, tout simplement. Hein. Et ici, on voit qu'il se reconnecte ici avec le temple. Alors, le temple, ça pourrait être l'église, ça peut... Bon, on va pas parler de religion ici, hein. Mais donc, avec ce temple, il se reconnecte à sa foi, c'est-à-dire à sa spiritualité. Je pense qu'il est en train de comprendre qu'il y a quelque chose de... il y a quelque chose de... Comment je peux dire ça? D'étrange dans cette relation. Et que maintenant, au départ, il n'y croyait pas. Et maintenant, il y croit. Hein. Il y croit dur comme fer. Hein. Le bambou, eh bien, c'est, je vous ai dit, là, c'est l'idée qu'il a envie d'agir assez rapidement. Il n'a plus envie d'attendre parce qu'il ressent tellement la force de cette connexion. Ça lui paraît évident maintenant. Hein. Il a mis du temps, peut-être parce qu'il était dans le déni, je vous ai dit. Il a joué l'indifférence, je dirais, avec cette carte-là. Hein. Il a joué l'indifférence par rapport à ce lien. Ici, avec les cartons, c'est comme si, en quelque sorte, il remettait de l'ordre dans sa vie. Hein. Les cartons, ça parle aussi de déménagement, d'emménagement, vous savez. Hein. Mais c'est aussi l'idée, peut-être, de faire des tris, de dire, bon, bah ça, vous savez, quand vous faites vos cartons, ah, ça, je le prends plus, ça, je le prends, ça m'intéresse, ça m'intéresse plus. Bon, c'est ça. On est en train de faire le grand tri dans sa vie et de se dire, ben voilà, maintenant... il y a des choses que je dois laisser derrière moi. Hein. Peut-être qu'il doit quitter aussi un foyer. On a le fric ici. Hein. Ici, vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui doit quitter, je dirais peut-être une vie... il doit tourner le dos à un certain confort de vie avec le fric. Hein. Peut-être qu'il est en couple, peut-être que, vous voyez, pour l'instant, il n'a peut-être pas voulu bouger non plus parce qu'il ne voulait pas tout bouleverser. Hein. Il ne voulait pas tout bouleverser, mais là, il est en train de revoir les choses et de se dire peut-être, eh bien, je suis peut-être en relation avec quelqu'un, on a construit quelque chose, on a des biens en commun, mais tant pis, je vais tout laisser tomber. Hein. Pourquoi? Parce que le volcan, il y a quelque chose qui le pousse. Vous voyez, le volcan, c'est un petit peu le bouchon de champagne qui va péter en quelque sorte ici. Hein. On s'est contenu trop longtemps dans quelque chose peut-être qui ne nous correspond plus. Hein. Et on a envie d'autre chose, parce qu'on a envie de se réaligner vraiment à soi-même, à ce qui est juste pour nous, à ce qui est bon pour nous. Hein, voilà. Ici, c'est quelqu'un qui n'était pas aligné à lui-même. Donc, l'alignement, j'en ai déjà parlé, c'est le fait de que ce qu'on pense, eh bien, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ben, ça nous correspond complètement. Hein. Et là, il vivait en quelque sorte peut-être aussi avec un masque, c'est-à-dire que c'était un mort-vivant, quoi. C'est quelqu'un qui n'était pas lui-même, qui était dans une relation peut-être qui lui apportait plus rien. Hein.
Et il s'est persuadé que, bon, jusqu'à maintenant, ben, on est comme ça, on est dans le, en quelque sorte, vous voyez, je m'ennuie, hein, je suis dans ma petite routine, là. Et je me suis détournée pendant longtemps, eh bien, de cette coupe d'amour, hein, de cette histoire du passé. Et ben, on s'aperçoit qu'on est obligé d'y revenir parce qu'il y a un lien qui est très fort, hein. Il y a un lien qui nous appelle, là, il y a quelque chose qui nous appelle, peut-être l'univers vous voyez, qui nous appelle, hein, vers cette histoire, hein. Alors, je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour compléter ici. En tout cas, il peut plus se retenir avec le volcan. C'est maintenant, on n'en peut plus. On est en train de faire un, oui, on fait un tri dans sa vie et puis on laisse des choses derrière et on y va. On peut plus. Oui, c'est ça. C'est ce que je ressens. Alors, on va couvrir ici. L'échec, voilà. Il a un sentiment d'échec par rapport à sa vie. C'est pour ça que là, il veut bouger, il veut changer de vie parce que, bah oui, il a un échec complet au niveau certainement sentimental. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Il est en échec. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, on a le regain. J'aime beaucoup cette carte. La permission. Vous voyez le feu vert là, hein? Communication, on retrouve notre lettre de tout à l'heure, hein. Bonheur, échec, durée, ouais. Espoir, engagement, et on a comme dernière carte la jalousie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un qui veut y aller, hein. Le feu vert, le feu est au vert, on y va, hein, on n'attend pas, hein. On roule, hein, on bouge. Ce qu'on veut, c'est refaire naître cette histoire. Vous voyez, ici, c'est une très belle carte parce qu'on voit que comment dire, ce sol est asséché et malgré tout, la rose arrive à pousser. C'est-à-dire que la force de l'amour, hein, elle est plus forte que tout ici, hein. Il se sent porté par cette force-là, voyez. Il y croit maintenant, hein, il y croit complètement et il va reprendre ici, hein, la communication. Il va oser parler, comme on dit, la voix libératrice, hein, ABC de la communication, relation d'échange, oui, parce que là, en quelque sorte, eh bien, peut-être qu'il s'est retenu parce que d'abord, il n'y croyait pas, cette histoire-là. Ça lui semblait trop beau pour être vrai, il n'était peut-être pas, je vous ai dit, à même de vivre cela. Cela interdisait peut-être parce qu'il se disait déjà que ça serait un échec, certainement, hein. Il a pensé pendant longtemps que ce serait un échec. Voilà, hein, tout simplement. Mais là, bon, il va oser parler maintenant, hein, parce qu'il se rend compte que, bon, il va vers le bonheur avec cette femme-là, hein. Et ne pas le faire, ce serait rester dans une situation d'échec, hein, voilà, hein. Ça a pris trop de temps, vous voyez, la durée. Ça a trop duré, en quelque sorte, cette histoire-là de refus, de déni, d'indifférence, enfin, de faire semblant oui, comment dire, d'être indifférent à cette histoire-là, alors qu'il sait qu'il ne l'était pas, hein. Il n'a pas voulu voir les signes du destin, peut-être ici. Peut-être ici aussi qu'il se dit que là, il est en couple peut-être et que
ce bonheur, c'est un échec. C'est-à-dire, il a pensé que pendant longtemps, il a cru que ça allait marcher avec cette femme, et ça ne marche pas avec la compagne avec laquelle il est. Hein. Il y a un constat d'échec. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Donc, ce qu'il veut maintenant, c'est, il espère, vous voyez, c'est la dernière, c'est comment on dit ça? La bouteille qu'on jette à la mer, c'est vraiment la dernière chance. Voilà, c'est la bouteille de la dernière chance. Hein. S'il fait rien, ben, il n'y a rien qui va se produire non plus. Hein. Parce que lui, ce qu'il veut maintenant, c'est s'engager avec cette femme. Hein. Il veut aller jusqu'au bout. Hein. Cette femme du passé, je parle. Hein. Et il n'a pas envie de la perdre avec la jalousie. Hein. Voilà. Il tient à cette femme, il y tient férocement, je dirais. Il n'a pas envie de la perdre parce qu'il a conscience que ce lien, il est très fort. Alors, ici, on n'a pas de... On ne vous dit pas âme sœur, flamme jumelle, donc je n'en dirai pas plus. Hein. C'est possible quand même que ce soit un lien d'âme, mais je ne vais pas mettre cela en avant, bien entendu. C'est à vous de voir hein, comment vous qualifiez cette relation. C'est vous qui devez ressentir les choses. Hein. Alors, je reprends mes deux cartes là. Ici, 4 de coupe. Alors, je vais la prendre toute seule, hein, parce qu'elle est intéressante, cette carte. Si on la regarde bien, ben, c'est quelqu'un peut-être qui s'est... vous voyez, qui s'ennuyait dans sa vie, pépère, avec peut-être sa compagne de vie, là. Il était vraiment... Il ne voyait pas la coupe. Alors, normalement, je vous ai dit, c'est la main divine hein, qui tend la coupe d'amour. Il ne voyait pas qu'il y avait une ouverture autre que son couple, hein. C'est-à-dire, cette ouverture, c'était cette femme du passé, hein, qui est en train de revenir ici dans ses rêves, dans ses pensées, hein, qui l'obsède, je pense, ici. Hein. Mais pendant longtemps, il n'a pas voulu y penser, alors qu'il le savait au fond de lui-même. Mais c'était parce que, certainement, cette relation lui demandait peut-être trop d'efforts. Il se disait que ça allait pas marcher, que ça allait être un échec, hein, que... Il ne voulait pas y croire. Hein. Donc, il était dans une sorte de déni. En se disant, ben, moi, je suis avec quelqu'un d'autre, ça va marcher. Bon, peut-être que là, on nous dit aussi que son couple n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça, peut-être qu'il revient à cette femme du passé. Il ressent, quelque sorte, que il a joué l'indifférence. Hein. Il a porté ce masque du déni. Il s'est détourné de cette relation. Mais n'empêche qu'elle était toujours au fond de lui-même, hein, même si, bon, il ne voulait pas le voir, certainement, hein, parce que il n'y croyait pas, tout simplement. Hein, c'était trop beau pour être vrai, comme je vous ai dit, et peut-être qu'il y avait des différences, des choses qui faisaient que cette histoire lui paraissait peut-être impossible. Par exemple, ça peut être l'idée qu'on habite trop loin l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, ce genre de choses. Ça, c'est un exemple, hein. Donc, il a préféré se détourner et rester dans sa morosité, sa vie un petit peu pépère, un petit peu routinière, là, qui ne lui apportait rien. Hein. Et là, on voit que finalement, il est en train de revoir les choses et de se dire, mais c'est possible. C'est possible que j'y arrive. C'est possible que je gagne en quelque sorte, ce défi contre moi-même. Peut-être qu'il avait peur de cette relation, mais il est en train de se redonner du courage et de penser que oui, il est possible d'y arriver. Il est possible d'être ensemble avec cette personne et c'est ce qu'il souhaite au plus profond de lui-même. Voilà. Hein. Et peut-être aussi que nos guides nous disent carrément que ça va être eh bien, une victoire. Hein. Il va réussir. Il va réussir. Il aurait dû faire cela depuis longtemps. Hein. Voilà. Alors, je vais demander 2 cartes à mes guides, mais c'est aussi, vous voyez, c'est une victoire, oui, mais c'est une victoire sur soi-même, sur le fait qu'on prend maintenant confiance en soi, qu'on y croit, hein, qu'on croit aussi en soi-même, parce que peut-être qu'il ne croyait pas en lui, il se disait, ben non, mais j'y arriverai pas à être avec une telle femme, vous voyez ce que je veux dire? Cette femme, elle sort de je sais pas où, hein, c'est bon. Alors, je vais prendre une carte de... Ici, alors c'est les esprits protecteurs. Donc je vais demander à mes guides de me donner une carte ici, des esprits protecteurs, s'il vous plaît. Alors,
qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, elle est déjà tombée cette carte-là, mais elle est intéressante. Seigneur, hein, assumé avec autorité. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va avoir confiance en lui. Hein. Ça représente un roi, donc le roi, c'est celui qui manque aucunement de confiance en lui, qui reprend sa vie en main, c'est celui qui, en quelque sorte, qui montre une certaine puissance, un certain pouvoir. Hein. On l'a bien vu tout à l'heure avec l'alignement, il a envie d'être lui-même cette fois-ci, de plus mentir à lui-même et il va reprendre le pouvoir sur sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui va assumer avec autorité bien, le fait qu'il veut changer de vie, que ça ne lui correspond plus, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre ici une carte des anges de l'amour. Voir ce qu'on nous dit. En tout cas, c'est un très beau tirage ici. C'est particulier, mais intéressant. Alors, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. C'est-à-dire, allez-y, ne restez pas dans vos peurs, hein, lâchez tout, lâchez prise avec vos inquiétudes, avec vos peurs, et laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une situation qui va être un succès, hein, puisqu'on a cette carte-là. Sinon, on n'aurait pas le 6 de bâton. Hein. Il faut croire en soi, il faut reprendre confiance, il faut décider maintenant de couper avec son passé et revenir vers cette femme, parce que c'est comme si on était appelé par l'univers, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, lâchez prise avec vos peurs et allez-y. Voilà. Écoutez, je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu. Je ne sais pas si vous correspond. En tout cas, c'était assez intéressant, je trouve. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Si vous avez l'occasion, profitez du beau temps qui s'installe un petit peu là. Hein. Et donc, le prochain signe, c'est le Verseau. Voilà, merci, au revoir.